Godzilla, 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 Godzilla qui veut voir son film. C'est Godzilla, et voici Godzilla. Nous allons vous dire ce que nous allons penser de Godzilla Minus One. Non mais hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine et Chocoloutre du coup. Mange Chocoloutre. Pour nous dire ce que nous avons pensé du film Godzilla Minus One. Mange. Alors, malheureusement, le truc... De quoi? Enfin, je vais le dire comme ça, c'est... Oui, on a kiffé, on a même surkiffé. Je pense même qu'on est face, qualitativement, face à l'un des meilleurs films Godzilla. Il dépasse peut-être pas encore dans mon cœur Shin Godzilla, mais il a clairement ses arguments pour. Non. Et voilà, et du coup, par rapport au premier, qui est un peu le sacré, machin, tout ça... qualitativement, bah je pense que là il tape fort. Je pense qu'il tape très fort. Après là je disais malheureusement, le problème c'est que bah là pour moi on va vous conseiller d'aller le voir, très clairement. Pas d'aller le voir, d'acheter le sur support ou par VOD quand ce sera disponible. C'est ça, parce que là c'est ça le problème, c'est qu'il n'était qu'au cinéma en France. Les 7 et 8 décembre. Les 7 et 8 décembre, et donc c'est passé. Nous on l'a vu hier soir du coup. Et donc bah là, il n'y a plus de séance. Donc techniquement, vous ne pouvez plus le voir actuellement. C'est un miracle, hein, s'il fonctionne bien sur... Alors, il fonctionne à mort aux États-Unis. Apparemment, il est même premier au box-office et de l'année aussi, de ce que j'ai compris. C'est celui-là qui a fait le plus d'entrées de l'année. Alors qu'il est aussi en limite niveau date là-bas. Oui. Et je vais faire le con. Faudrait revérifier, mais je crois qu'ils ont même ouvert plus de salles Ouais. pour le diffuser. Je crois, c'est à vérifier, mais je crois avoir vu passer ça. C'est pour ça que j'ai seulement d'en souvenir. Je crois qu'ils ont même rajouté des séances. Donc bon, on peut espérer que le succès aux États-Unis fasse une relancée en France, mais rien que nous hier, c'était pas ça le comble. Hein. C'était moitié, trois quarts, moitié, moi je dirais. C'est quand même déjà bien pour du Godzilla. C'est bien, mais pour un truc qui est que 2 jours, tu vas te dire ah putain, il fallait que ce soit plein quoi. Bah, bon. Après, c'était que aussi dans les cinémas pâtés et que en 4DX. Donc, c'était notre premier film en 4DX, voilà. Petite parenthèse à parler des gens, je pense que c'était surtout des fans dont si jamais par hasard il passe, petit coucou à notre voisin avec qui on a un petit peu discuté quand même, et qui avait l'air très fan de Godzilla. C'était très sympa de discuter avec lui, et il connaissait très bien les Godzilla, vu tout ce qu'on va parler, mais voilà, on a eu un très sympathique voisin de cinéma. Après moi, ce que j'en dirais, c'est que c'est un film pas mal dans le drama finalement, enfin, pas mal sérieux et lourd et tout ça. Comme le Faut pas croire qu'on va juste voir un film, bim paf pouf, c'est rigolo. Et puis voilà, au contraire, ça aborde des thèmes lourds et importants. Et pour moi, de ce que j'ai vu moi des Godzilla et puis tout ça, je dirais que c'est le meilleur au niveau des personnages. J'avoue que, même étant fan des Godzilla, d'habitude les personnages humains, peut-être dans le tout premier film, ils étaient attachants, tout ça. Après, même dans Shin Godzilla, vous voyez, c'est plus le groupe qui est attachant, enfin c'est plus le groupe et ce qu'ils font, comment ils réagissent et tout qui est intéressant, c'est pas les personnages en eux-mêmes, humainement, qui nous marquent, quoi. Et bah là, j'ai envie de le dire, dans le Monsterverse, c'est un peu ce qu'ils ont raté aussi à chaque fois, les personnages humains sont lambda, on va dire. Fini. Et là, je trouve qu'ils ont enfin réussi à ce que tu t'intéresses autant à ce qui arrive aux humains et à l'histoire des humains que envie de voir le gros monstre, le Godzilla, et ces scènes où il apparaît, quoi. Justement, je pense que c'est ça le truc, c'est que ça doit être pour moi le premier Godzilla où
un des premiers, je pense. Parce que bon, on n'a pas vu tous ceux... On n'a pas tout vu, on en a vu... beaucoup, mais sur la période. Je dirais. Donc ceux où des fois on suit des personnages avec un nom particulier. Mhm. Mais généralement, c'est justement un groupe. C'est justement, je pense que les Godzilla, c'est tu suis un groupe d'humains qui justement se rassemblent pour gérer la situation avec les créatures, que ce soit américain ou japonais. Mais c'est normal et intéressant. Là, c'est un groupe, tandis que là, on suit vraiment une personne particulière et c'est plus facile à partir d'une personne de s'y attacher que d'avoir un groupe de personnages. S'y attacher, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas le temps forcément de montrer tout le monde. Bah, Mais là, au moins, c'est focus et en plus, ce qui arrive est très dramatique au personnage. Donc, il y a aussi cette histoire de groupe, là, je dirais, mais on a vraiment un personnage principal. on a un fil conducteur. Très marqué, quoi. Voilà. Mais il y a aussi, effectivement, ce groupe qui réagit aux événements. Mais on le voit moins. On le voit moins, le groupe. On voit surtout le personnage. On voit surtout le héros tout seul, en fait. On voit l'histoire d'une personne et c'est plus facile. Donc, encore une fois, avant de passer au spoiler, nous, on conseille clairement de le regarder d'une manière ou d'une autre quand il sortira, machin, tout ça. C'est un film vraiment, vraiment super, vraiment intéressant. Comme dit, je pense qu'on est face à l'un des meilleurs films Godzilla. Merde, qu'est-ce que je veux dire ? Et même sans Godzilla, vous voyez, le film et ce qu'il aborde et tout ça est intéressant. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce qu'est Godzilla japonais, quoi. Et comme dit, même finalement sans Godzilla, bon, tu aurais du mal à le retirer du film, mais comme dit, même la partie humaine cette fois est vraiment intéressante, quoi. Donc voilà. Je rajouterai juste quelque chose. Pour encore mieux apprécier le film, je conseillerais aux gens de s'intéresser à l'histoire du Japon, ne serait-ce que pendant la guerre de 39-40. C'est pas, on ne nous enseigne pas forcément beaucoup ce qui s'est passé du côté du Pacifique, et il s'en est passé des choses. Pour avoir vu un reportage sur la Seconde Guerre mondiale très complet de quelqu'un en Pacifique, il s'est passé beaucoup de choses. Mais connaître un peu comment fonctionnait le Japon pendant cette période, et je trouve extrêmement important et donne encore plus de... Enfin, ça permet aussi d'avoir des codes et autres de connaître. Par exemple, les kamikazes, ça tout le monde connaît. Bon, ça je peux le dire, c'est pas vraiment du spoil, non ? On suit un... Voilà. Je pense que c'est quand même dans le synopsis quelque part du film. On suit comment dire, un kamikaze... Un kamikaze qui a pas voulu au final... Qui n'a pas osé voilà, se kamikazer. Après, si je recommande ça, c'est que justement, essayer de se renseigner sur la vision des Japonais à cette époque, bien sûr, hein, je ne dis pas s'intéresser du genre, il faut... Non, c'est juste s'intéresser à comment les gens réfléchissaient, à l'époque, surtout pendant la guerre, et ça donne des clés quand même pour bien mieux comprendre l'impact, en fait. On va en revenir dans les spoilers, voilà. Y a des trucs justement à aborder. J'essaierai de donner un peu plus dans les spoilers, mais si vous voulez pas vous spoiler, essayez au moins de vous renseigner un peu sur comment les gens réfléchissaient. Le contexte, si vous apprenez le contexte avant de regarder le film, ce ne sera qu'encore mieux. Vous comprendrez encore plus ce que veut dire le film, ce qu'amène le film, et puis tout ça. Sinon, vous allez peut-être vous dire que c'est des trucs un peu ringards qu'on a déjà vus. Enfin, ringards, j'expliquerai ça dans le truc spoil, mais bon. C'est pas pour rien que c'est replacé en 1945, c'est là qu'on démarre. C'est pas pour rien qu'on revient à cette époque-là pour raconter l'histoire. Revenons justement à Godzilla, et là, je sais pas si tu veux faire une animation, un truc pour dire pour le spoil, là. Je voulais juste rajouter que niveau effets spéciaux, tout ça, le film, je trouvais très réussi, sachant qu'on parle d'un film qui a, de ce que j'ai compris, genre 15 millions de dollars, et un film Hollywood, c'est genre 150 000, quoi. Enfin, 50 millions. Il faut pas que... Ouais. Ou milliards, machin, je me perds avec les délires. Et franchement, moi je trouve qu'il tient grave la route. Alors je vais pas dire qu'on voit pas la 3D et puis tout ça, il y a 2-3 plans où c'est quand même le cas. Moi je l'ai pas eu. Mais franchement, elle dérange pas. Et il y a même des moments, je me demande... Tu me dis c'est un truc qu'ils ont construit, une animatronique, je te crois. Hein. C'est une certaine scène dans l'eau. Là franchement, c'est bluffant. Et ouais, et niveau
film d'excrusion, machin, vous allez avoir ce que vous voulez aussi. Ça... Film à destruction, oui. Ouais, film de catastrophe, on va dire, machin. C'est ça, film catastrophe. Il y a clairement des scènes de ouf dans le film, quoi. Donc voilà, finalement, on passe à la section spoiler. La vraie section spoiler. Et donc nous sommes en 45. Nous sommes en 45. On suit donc du coup un kamikaze qui sera le héros qui atterrit sur une île. Qui dit que son avion il fonctionne plus, je peux pas aller me kamikazer la gueule, quoi. J'aime bien ton expression. C'est pour pas utiliser le mot ah oui, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. On va dire, mais... Oui, c'est vrai que maintenant, Oh, putain, on s'en fout aussi, il fait pas trop gaffe, okay. Mais si on y pense... Donc du coup, il dit que son avion fonctionne plus alors que si, il va sur une île où il y a que des techniciens, il y a pas de soldats. Il y a quelqu'un qui lui dit ouais, vaut mieux des gens comme toi, enfin un peu isolés, que oui, vaut mieux des gens qui veulent pas forcément que se sacrifier. Et c'est là que Godzilla est... Attends, il y a quand même déjà le premier mec qui l'aborde, lui fait quand même c'est bien, vous avez réussi à atterrir malgré votre avion défectueux, machin et tout. Et tout de suite après c'est mais là on vient de vérifier votre avion, en fait il n'y a pas de problème. Donc tout de suite, il y a plein de gens qui le regardent mauvais. Genre, ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais dû commencer. Mec, t'étais censé aller te kamikazer là. T'abuses quoi. Et il y a juste un mec, effectivement, qui après vient lui voir et lui a dit ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire... Je voulais pas faire trop long, mais c'est vrai que... Là, je sais que c'est que le début pour mettre. S'ensuit, effectivement, du coup, la nuit, une attaque de Godzilla sur l'île. Odo, qui est pas très grand, enfin qui est mou. Non, qui est taille franchement dinosaure Jurassic Park, peut-être un peu plus gros. Mais... Deux fois taille T-Rex, mais ça fait très mini pour les Godzilla de base. Voilà, c'est encore un petit Godzilla. Et franchement, la scène, moi, m'a fait penser à du Jurassic Park. Oui, c'est vrai que c'était... Et là, moi je trouve qu'il avait eu une bonne réaction parce que il y a tous les techniciens qui, eux, ça fasse servir d'armes. Ils disent au héros d'utiliser son avion pour tirer ses 20 mm. Ouais. Et l'autre il dit ouais mais est-ce que ça va pas l'énerver encore plus? Et j'avoue que là sur le coup, avec la panique tu réfléchis pas, mais là c'est le héros qui avait un peu raison. C'est un doute qui va rester tout le long du film, mais finalement si on y réfléchit un peu, en fait ce qui annonce Godzilla à chaque fois qu'il arrive dans le film, c'est des poissons morts à la surface. Qui pour moi sont morts dus aux radiations. Ouais. Donc pour moi, dès le début, en fait, il a ce délire de radiation et du coup, je suppose, de régénération. Donc effectivement, rien n'assurait qu'il allait vraiment le buter avec la... Mais je pense c'est laissé un peu en doute dans le film pour justement la construction du personnage dans la suite, quoi. Après là, si tu te remets à l'époque, les... machine gun qu'il y avait sur les avions, c'est des trucs extrêmement puissants, donc forcément c'est l'arme la plus puissante que tu connaisses, donc forcément tu dis ouais, ça tue tout autre. Je dirais il aurait pu y arriver, mais tout dépend de combien de munitions il a, tu vois, parce que pour un truc qui se régénère tout le temps, du coup faut... Ouais mais ça il le sait pas, enfin la régénération on le sort, parce que de toute façon il a beaucoup trop peur et il ne tire pas. C'est ça. Et par contre les techniciens, eux, avec leurs petits fusils, ils tirent et c'est là qu'il y a tout un massacre. Il y a un massacre... Vraiment massacre, parce que techniquement il les tue même pas pour les bouffer, quoi. Il les tue pour se défendre. Il se fait tirer dessus. Mais oui, mais de base il débarque quand même sur l'île. Ouais, mais de base il fait rien, Godzilla. Il avait dit il faut le laisser. C'est dès qu'il commence à se prendre des tirs, vu que on voit qu'il prend quand même des coups. Enfin, je pense qu'il doit quand même le sentir. Oui. Résultat, il réplique et c'est assez marrant. Pour une fois, on voit un Godzilla qui chope les gens avec la gueule. Ouais, mais pour dire à quel point il est beaucoup plus petit que les autres. Je trouve que c'est même dans cette scène, vu qu'elle se passe de nuit, que ce qu'on a certains des plans les plus effrayants avec son design, quoi. Là, je viens de faire bouillie. Quand tu vois attraper et jeter un mec, mais dans le fond, j'ai plus mal au cœur pour le pauvre gars. En fait, c'est ça le truc, il n'y a pas vraiment un côté comique, c'est vraiment triste, quoi. Ça je vais l'aborder maintenant. Je vous avoue que c'est presque un des premiers films Godzilla où je suis vraiment... Tu vois, quand on le voit écraser des gens et tout, c'est vraiment où je suis vraiment empathique, où je suis putain, merde, quand même. Peut-être le tout premier de 1954 marche quand même comme bien ça. Aussi. Oui. Ou 1953, j'ai un doute maintenant. 54. Le voisin m'avait repris. Mais du coup, vu que c'est les anniversaires, 70 ans. 54. Oui, mais ça arrive.
Et, et ouais, on est peut-être plus aussi, comme l'avait fait le Godzilla 2014, vous me direz, on est plus aussi Des vues humaines. vue humaine. Voilà, on voit vraiment les catastrophes dans notre gueule. Il y a des plans larges quand même sur lui et tout ça. Enfin, oui, si, plans Godzilla, larges, mais je trouve que dans la destruction, on est plus vraiment au terre à terre, là où à l'époque, machin, et beaucoup des films, c'est plus vu de loin, ils cassent des maquettes, machin, tout ça. C'est normal. C'est superbe, j'adore. Hein, mais, c'est très bien. Et même dans Shin Godzilla, vous voyez, on a moins ce côté. Il est tellement immense. Si, quand il détruit tout, là, avec ses lasers, machin et tout, oui, là, avec la musique et tout, t'as de l'empathie, mais bref, c'est un de ceux où j'ai trouvé que j'étais le plus. Pour une fois, j'étais pas. Ouais, Godzilla détruit des trucs, tu vois, je sais pas comment le dire. Alors qu'on vient pour ça quand même un peu à la base. Je pense que je vais peut-être t'aider avec... on va en parler tout de suite. Mm-hmm. Le Godzilla qu'on voit, de mon point de vue à moi, pour l'expliquer, c'est un Godzilla très jeune qui veut reprendre son territoire et c'est pas un Godzilla pour lequel vous pouvez avoir de l'empathie. C'est pas le sauveur de la Terre. Oui. Godzilla, quand il vient, c'est pour péter des trucs, c'est pour faire de la place, c'est chez lui. On le fait pas chier, voilà. Et c'est ça qui doit aider aussi. Mm-hmm. C'est vraiment un Godzilla, pour une fois, qui est vraiment destructeur, sûrement parce que y a des choses sur son territoire et il veut se faire de la place. Les gros immeubles, ça doit le gêner. C'est ça, il parle de territoire, et vu qu'ils ont, pour moi, nuquifié son île, ce qui le fait grossir, du coup, puis le rendre il a agressif. Plus de territoire. Aussi, l'agressivité aussi, peut-être qu'il est rendu agressif, et du coup, puis même, quand tu vois sa taille et les immeubles, c'est comme si tu avais, je sais pas, des meubles de partout qui faisaient ta taille pour te déplacer. C'est normal, tu casses, tu fais de la place. Et tant qu'on est sur Godzilla, je trouve que justement, il est plus... Ouais, on est plus face à un animal, je trouve. Oui, c'est ça, c'est le côté vraiment... animal, territoire, c'est chez moi. Alors, c'est un truc, je pointe tout de suite le truc, vu qu'on avait reproché ça au Godzilla de 98, de Roland Emmerich, c'est que c'est juste un animal, on perd le côté God de Godzilla. Là, c'est un animal... Enfin, il est traité comme un animal, mais quand il détruit des choses et au niveau d'essayer de le contrer, tout ça, c'est là qu'il y a le côté God. Même le tir, il a toujours son tir, et ça, c'est quelque chose qui est presque pas naturel, quoi. Là, on va le dire, son tir dans celui-là, son crachat, c'est une bombe atomique, littéralement. Quand ça atterrit au bout, oui, ça boum. Son potentiel de destruction est ça fait un rayon laser qui finit en atomique. C'est ça. Et on y reviendra, mais c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, justement, dans le film. Mais donc, oui, s'ensuit que l'attaque, machin, lui, il s'en sort, on va dire, et un autre mec s'en sort. Le chef des techniciens, c'est ça, mais du coup, tous les autres sont morts. Et vu qu'il a pas tiré, toute la responsabilité du truc lui retombe dessus. Et donc l'un des techniciens là lui remet même toutes les photos de famille des autres des morts, quoi. Histoire de sur encore une barre, plus appuyer sa culpabilité, je sais pas sur une barge. C'est vrai que c'est sur une barge, j'ai pas trop compris, c'est sur une barge sûrement pour ramener les soldats, justement. T'as un mec, une sorte de coursier qui lui donne, c'est peut-être Tachibana, justement, je crois que c'est son nom. Ça doit être sûrement le chef des techniciens c'est lui qui a dû transmettre, qui lui remettre le truc, quoi. Et du coup il revient chez lui. Ouais. Mais bon, vu que tu signales ça, je vais quand même le placer là. C'est vrai que je trouve que je dis beaucoup de bien du film et j'ai très apprécié, mais c'est vrai qu'il y a des trucs dans le rythme. J'ai trouvé ça très surprenant. Des scènes qui... Tu vois, tu passes d'une scène à une autre et des fois t'as un peu du mal à comprendre pourquoi tu y es arrivé. Et des fois elles sont expédiées de ouf. Genre justement la bombe qui tombe sur Godzilla. C'est voilà, tu vois l'île. En 46, je crois. Voilà, non, c'est ça je sais même plus, tu vois. Ouais, il balance une bombe sur l'île, ok, bon. Je pense que tu vois l'œil de Godzilla, ok, c'est fini. Bon, je pense que c'est pour gagner de la pellicule et avec ce qui est écrit, ça te donne le contexte et tu comprends vite. Mais je pense que c'est quand même un peu. Il y a 2-3 trucs comme ça, j'ai trouvé. Pareil, quand Tachikama, là, machin, le revoit et qu'il vient lui foutre une patate, tu vois, on est passé de il écrit des lettres à hop, tout de suite, il se fait avoir dans la rue. Tu comprends. Pour toi, c'est trop rapide. Pour toi, c'est trop rapide. Moi, ça va, ça m'a pas gêné. Mais c'est qu'une question de perception.
Mais ouais, pour toi, c'était peut-être un peu trop rapide. Certains Voilà. trucs, c'est tout. Dans le rythme que j'ai trouvé. Et encore, je trouve que le rythme, c'est pas ce qu'il y a de pire dans un film. Hein. Donc si t'as que ça à reprocher, franchement, ça va. Non, oui, bien non, mais sûr, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le moindre mal. Donc, mais voilà, bon, du coup, revenons. s'ensuit, lui, il rentre chez lui, du coup, ce qui est le Tokyo d'après-guerre, et donc... Oui. C'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'on parle souvent, effectivement, à juste titre, de Hiroshima et Nagasaki. Mais il faut savoir que beaucoup d'autres villes du Japon se sont fait bombarder, pas par des bombes atomiques, mais se sont fait bombarder. Et il y a eu extrêmement beaucoup de morts aussi et de destruction. Même si ça a été, je crois que ça a été très tard, mais c'est vrai que la première fois que Tokyo, enfin toujours le reportage de Yarnob, je crois, enfin petite vidéo qu'ils avaient faite, la première fois où Tokyo avait été touché par des raids, sachant qu'ils pensaient qu'ils se seraient jamais touchés, ça leur a fait un sacré coup. Donc là, et c'est quelque chose aussi, vu que là on y est, donc on est dans la ville, on est dans Tokyo. Bon sang, vu à quoi ça ressemble Tokyo dans la guerre, franchement, c'est un bidonville en fait. Oui, c'est... Sérieusement, j'ai trouvé ça, mais vous voyez les bien. villes dans Fallout, c'est ça. C'est exactement ça. Tout est détruit autour, et c'est Tokyo. Hein. Mais je trouve ça super cool en fait que justement, on te montre, c'est une ça. Là, on touche un peu dans le réalisme, mais la réalité de la guerre, tu rentres, t'as même plus de maison. Je suis même pas sûre que, je sais même pas comment il a fait pour retrouver où il habitait, vu que tout est rasé. Mais ouais, ça fait un coup quand même quand tu vois. C'est ça, et là du coup, ce qui en suit, c'est justement un rappel qu'à l'époque, les Japonais, ils avaient vraiment une. Leur gouvernement, c'était même un. Je sais même pas si on peut appeler ça un empire ou un machin, mais. Si, je crois que ça peut s'appeler, mais je peux faire simple. Pour éviter de trop. Comme dit, renseignez-vous, il y a plein, même Nota Bene, où l'histoire vous le dira, il y a pas mal. On fait des vidéos dessus. Impérialiste. Mais oui, voilà. Mais je crois que oui, c'est là. Je crois que c'était appelé l'armée impériale. Mais pour dire, les Japonais avaient un très grand sens de l'honneur. Et par exemple, souvent dans le Pacifique, quand les Japonais et Américains se sont battus, il y avait beaucoup plus de morts japonais qu'américains. Parce que il était impossible de faire des prisonniers. Les Américains ont assisté impuissants à des personnes qui se suicident plutôt que d'être prisonniers, parce que l'honneur chez le Japon à ce moment-là chez les Japonais, c'est t'es un soldat, tu ne te fais pas attraper. Si tu te fais attraper, hop, tu te suicides. C'est un peu la victoire ou la mort. C'est ça. Et leur vision, leur empereur et puis tout ça, comme on leur inculquait la chose, c'était que c'était des descendants des dieux, machin, c'était des gens... comme on peut retrouver un peu partout. Mais... Voilà, et donc si vous voulez, dans leur vision, ils ne pouvaient pas perdre, parce qu'ils étaient du côté des dieux, et puis tout ça. Et puis même, après, ça pouvait t'arriver, mais dans ce cas-là, il faut rendre honneur, il faut que tu fasses honneur à ta famille, et c'est ça que j'ai appris là dans mes petites recherches sur le film, avant qu'on tourne la vidéo. Apparemment, on va y revenir, c'est une scène, mais c'est cité dans des lettres apparemment de soldats de l'époque, que effectivement quand tu arrivais dans l'armée, la première chose qu'on te disait, c'était vous êtes là pour mourir. Voilà, vous êtes là pour servir votre empire, machin, tout ça, mais vous êtes là pour mourir, vous allez mourir. Donc il faut que vous fassiez le maximum avant de mourir, en gros. C'est ça, c'était l'honneur du pays, l'honneur du pouvoir, voilà. Tout, mais bon. Dans cette philosophie-là, l'individu ne compte pas, si vous voulez. Presque pas. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça? Parce que là, c'est comme si c'est du contexte, mais renseignez-vous, il y a des très bonnes chaînes, comme dit Nota Bene où l'histoire vous le dira, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'en fait, lorsque le héros arrive, alors j'ai pas réussi à comprendre si c'était un membre de la famille ou la voisine. J'ai compris que c'était sa tante, du coup. Mais après, est-ce que c'est pas un surnom? C'est vrai qu'ils disent tata, mais ils ont le même nom. Donc je suppose que c'est la sœur de son père. Donc ça doit être la tante. La tante du héros le voit, et qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est parce que t'es pas mort que tout ça nous est arrivé. Attends, t'es revenu en vie, t'étais pas kamikaze, toi, espèce de petit con, c'est à cause de toi qu'on a perdu, quoi. Vous imaginez, pour nous, c'est quand même le mec, même s'il devait être kamikaze, il est quand même revenu, sachant qu'après, on a vu que il avait reçu une lettre de ses parents, et ses parents sont morts. Il avait reçu une lettre de ses parents qui lui demandait de revenir vivant. Donc imaginez-vous, bon, c'est après être kamikaze, même si il a été prouvé que des gens voulaient réellement être kamikaze, sans forcément, juste parce que justement pour le pays, etc.,
Il y en a certains, en effet, même s'ils voulaient, peut-être qu'après, ils détournaient la queue. En plus, il y a leur famille qui demandait de revenir. Vous revenez et on vous accuse de pas être mort, des gens de votre famille. Et aussi un truc important avant, dans le film, la personne qui est d'accord, le technicien qui est d'accord avec le héros, pour dire que c'était bien qu'il meure pas, c'est que de toute façon, on est vraiment à la fin de la guerre. Ça se sent que c'est perdu d'avance. Mais le mec, il dit, ça sert à rien. Enfin, pourquoi mourir alors que de toute façon, la défaite est inévitable. C'est ça. Et c'était ça le problème du gouvernement pendant la guerre, japonais, c'est qu'ils étaient tellement obstinés. C'est vraiment les 2 bombes, de ce que j'ai compris, les 2 bombes atomiques, qui ont fait arrêter. Mais sinon, ils auraient continué le combat, mais... Alors que pourtant, ça se sentait que c'était foutu. Il y avait plus que les Japonais qui... C'est triste. Qui ruinaient leur pays de plus en plus, du coup, mais... C'était malheureux, mais voilà, c'est le pauvre gars, il revient chez lui, sa famille est morte, ses parents sont morts. Je précise pour le concept quand même de la tante qu'elle a perdu ses gamins, ses 2 gamins. Donc voilà, ça peut un peu expliquer sa réaction aussi, mais je veux dire... Faut pas prendre le personnage de la tante comme sorti, c'est une personne qui a vécu sous l'Empire du Japon, qui a eu toute cette... on peut dire cet endoctrinement. Elle vient de perdre ses enfants, même sûrement un peu sa maison et autres. Ah oui, ses enfants qui sont brûlés. Je crois qu'elle a dit en plus que ses enfants ils sont morts dans une maison en feu, donc peut-être brûlés vifs. Donc voilà, c'est pas gratuit ce qu'elle dit, c'est juste qu'elle en a... C'est juste qu'elle est extrêmement... elle est traumatisée. C'est la vision de beaucoup de gens, encore à l'époque, endoctriné, comme dit, par le gouvernement et puis tout ça. C'est ça, t'aurais mieux fait de mourir parce que ton but c'était de mourir. Mais moi ça m'a fait mal d'entendre dire c'est parce que t'es pas mort que c'est passé, mais je crois que même si ça a été un tout petit peu efficace, les kamikazes c'était pas tant que ça. Comme dit, de toute façon le héros il en prend plein la gueule dans ce film, franchement, c'est monstrueux, j'ai envie de dire. Mais bref, pour un peu accélérer les choses, il va rencontrer une jeune fille qui vole pour nourrir un bébé qu'elle a récupéré d'une femme mourante. Une femme mourante. Au final, ils vivent ensemble après. Voilà, au final, elle va... de base, il veut pas l'accueillir chez lui, mais bon, c'est pas un connard non plus. Donc finalement, elle s'endort, il la laisse, et les choses font que ça... Même sa tante, elle est au final... Finalement, c'est la tante qui vient aider pour allaiter le gamin. Parce qu'elle apprend qu'en fait, le gamin, elle l'a récupéré. Enfin voilà, vu qu'elle est malgré tout... Et que l'autre ne peut pas allaiter, vu qu'elle n'a pas eu d'enfant elle-même. Et... voilà, finalement la tante vient aider, même si sur le coup elle fait je vais pas vous aider, machin, elle reste humaine quand même, j'ai envie de dire. On va dire, il commence à former une sorte de famille, mais le héros, lui, ne veut pas... Comme s'il le méritait pas, on va dire, Enfin, on sent qu'il veut pas s'impliquer plus que ça, il veut pas... Là, il veut les aider, mais il veut pas être appelé papa par la gamine. Attends, justement, le coup du papa, là, on va parler d'autre chose. Vu qu'ils vivent ensemble, un jour, le héros, il revient, il dit à son ami, j'ai trouvé un boulot. Oui. Le boulot, c'est d'aller sur des petits bateaux, enfin, sur des bateaux faits exprès pour... des bateaux prévus pour, attention. Et ils n'avaient pas menti. Oui. Et le but, c'est en fait d'enlever les mines qui se trouvent attachées sous l'eau. Il y a 60 000 mines qui ont été installées par Américains et Japonais confondus. Et il faut des bateaux qui, en fait, avec on va dire un crochet, un scalpel ou un crochet coupant, qui coupe les mines pour qu'elles remontent et tirer dessus pour qu'elles explosent, pour nettoyer le fond. Ce qui fait beaucoup paniquer la jeune femme parce qu'elle n'a pas envie qu'il meure, justement. Mais bon, c'est... Enfin, on comprend que le travail est très difficile à voir. Ils vivent toujours dans le... Je crois qu'il y a 1 an qui est passé, et pourtant ils vivent toujours dans leur bidonville. On voit que la porte, il pleut, mais la porte, elle est... Enfin, c'est la porte à la japonaise, mais il y a des trous dedans. Des carton, quoi. Pendant la discussion, tu peux remarquer, il y a de l'eau qui coule du plafond. Donc voilà, c'est vraiment la misère. Et lui, il a trouvé un boulot qui est très bien payé et qui n'est pas une arnaque. Parce que bon, elle le cite, donc il devait y avoir aussi des arnaques au travail. Donc le mec arrive, justement, et c'est là qu'il va rencontrer les membres de l'équipage du bateau avec lesquels il va. Ils sont des personnages
très attachants. Ouais, franchement, ils sont super cool. Un peu cliché pour des trucs japonais, on va dire, mais ils sont attachants. Je sais pas comment Ils dire. sont peut-être aussi à l'époque, c'est peut-être le Oui, caractère de l'époque et aussi. pour moi, comme dit, je dis toujours les clichés, ça sort pas de nulle part. Donc c'est des figures que tu rencontres même encore aujourd'hui au Japon comme type de personnage. Donc le mec super fort, sûr de lui, je suis le capitaine machin, le petit genou voilà, qui essaye de plein de bonne volonté, mais qui arrête pas de faire des conneries. Le vieux scientifique était cool aussi. Et le scientifique un peu pas dingo, mais il est pas dingo, non. Mais il est un peu, tu vois, tu vois, c'est pas le scientifique ultra sérieux, machin. Il est sérieux, mais il a pas un balai dans le cul en fait. Oui. C'est un être humain normal. C'est un scientifique normal. Et c'est justement, on les voit un jour qui mangent, on voit toute l'équipe chez le héros, donc on peut supposer qu'ils s'entendent super bien. Et c'est un moment où le héros dit m'appelle pas papa, t'as tous les autres mecs, mais c'est pas sympa. Même si bon, l'équipe est un peu choquée d'apprendre qu'ils sont pas mariés. Parce que oui, au Japon, une femme qui vit avec un homme, et s'ils sont pas mariés, c'était pas très bien. Oui. C'était vu très bizarrement. À l'époque, normalement ça se faisait pas. Mais justement, c'est les mecs eux-mêmes qui disent ouais, non, mais ça se fait pas, ta gamine, elle veut t'appeler papa. Et si vous voulez, sur le coup, ils sont choqués de ah merde, du coup, c'est pas vraiment sa femme, et ah, c'est pas leur enfant. Mais ce qui en suit finalement, c'est un autre qui dit mais en fait, c'est une très belle histoire là, et du coup, vous formez une famille, machin, tout ça, mais comme dit, le héros ne veut pas l'accepter, et comme dit, pour moi, il se sent pas. On va y arriver, je cherche pas, on va y arriver. Et en fait, si vous voulez, il cherche un sens au fait qu'il ait survécu. Et on va y arriver justement à ce truc-là. Bah oui, mais là, t'as déjà glissé sur le repas alors que c'est bien plus tard, tu vois. Donc, non, mais c'est pour passer ce qu'après. Moi, je me rappelle, en fait, c'est les petits timelapse où tu les vois justement avec le bateau, et je pensais que c'était là qu'il y avait le repas après. Non, c'est bien plus tard, je crois, le repas. Moi, bah, tu vois, on pouvait pas vous faire la vidéo tout de suite, c'était 22h. Bah, déjà parlons, parce que là on tourne autour du pot, j'aimerais quand même parler, même si c'est un peu tard, il y a un moment du film où je me suis dit, voilà ce que Godzilla représente en fait, déjà en première partie. En fait, le héros je crois que c'est après avoir fait le cauchemar, non ? Oui, bah il refait un cauchemar des autres qui sont butés par Godzilla. Les techniciens sur l'île, sauf que là il est chez lui, donc c'est vrai que sur le coup t'as l'impression que Godzilla il est en train de se dire putain il est venu chez eux. Et en fait c'est juste un rêve, mais lorsqu'il ouvre sa maison il voit justement les techniciens, et c'est là qu'on le voit. Alors je peux pas le décrire, mais c'est là que j'ai trouvé que c'était très fort, et que je pense avoir compris un des principaux thèmes du film, c'est alors ça doit être anglais, c'est le PTSD, le syndrome post-traumatique. Ouais. En fait, on suit, si comme, par exemple il veut pas être père ou autre, etc. Je pense qu'il y a déjà le syndrome du survivant. Oui. C'est un des seuls à avoir survécu à un massacre, en plus d'avoir survécu à la guerre alors qu'il devait mourir. Donc voilà, et tout ce qui peut s'en suivre, des fois, même ça peut être juste d'un champ de bataille où il a vu des mecs se faire massacrer, il a pas réussi à agir. Et du coup, ça parle de syndrome post-traumatique. Et je trouve que c'est excellent, parce que le personnage joue à la perfection quelqu'un qui a subi des traumatismes. C'est très bien abordé, les scènes sont très poignantes. Je trouve que c'est là que l'acteur fait des prestations de ouf. Alors, on pourrait dire, je trouve, tu vois, qu'il passe de « Ah, dans la journée, ça va, je suis bien » et « tout d'un coup, je craque. » C'est ça, quand t'es brisé moralement. Mais pour moi, c'est plus réaliste aussi. Quand t'es déprimé ou tout ça, tu l'es pas non plus. T'as pas l'air de l'être 24 heures sur 24. T'essaies de vivre comme tu peux, mais des fois, quand t'es brisé et que ça t'arrive sur la gueule, au contraire, on peut vivre sans avoir forcément envie ou se rendre compte de vivre. Enfin, c'est même l'impression, je pense, qu'il montre. Il a l'air de vivre parce qu'il le faut, mais il vit parce qu'il le faut, parce qu'il est vivant, mais il n'a pas de but. C'est très clairement dit après dans le film et puis tout ça, mais lui, il est encore, si vous voulez, sur ces événements du passé, il est encore dans le passé. Pour lui, sa guerre n'est pas finie. Voilà, c'est dit comme ça, en fait. Et je trouve que c'est ça, c'est Godzilla est encore là, il a pas encore chassé ses démons. Et Godzilla, très clairement, pour moi, entre autres, il représente pour moi dans le film
le PTSD, le post-traumatique. Syndrome post-traumatique. Et la guerre en général même. Faut le voir ça. Quoi, syndrome post-traumatique à cause de Godzilla. Et Godzilla peut être vu comme une guerre. C'est ça. Et c'est un peu la guerre qui les poursuit toujours, comme quelqu'un qui aura ce syndrome-là aura toujours... toujours, j'espère pas pour eux, non, mais qu'il y a ça qui les poursuit dans leur vie, quoi, encore. Malgré que normalement c'est fini. Même de nos jours actuellement, oui, puisque... je crois que pour reprendre l'exemple d'Audrey Murphy, c'est un soldat américain qui a joué dans les films après-guerre, mais qui a été soldat et qui a vécu des choses assez terribles, assez stressantes. Et justement, je crois que dans un morceau de ses poèmes, Sabaton avait fait une chanson dessus, en reprenant des poèmes. Et par exemple, je crois qu'il est dit en gros un truc, genre il entend toujours les bruits des canons, même quand il dort, c'est toujours dans ma tête en fait. Genre le gars il va essayer de s'endormir, mais dès le moindre bruit, je sais pas, il va attendre un feu d'artifice, il va croire qu'il va se faire attaquer, tout de suite il va se mettre en... Voilà, le corps est tellement soumis à un stress énorme, marquant, que le moindre truc va... Et même les cauchemars aussi, ça doit y jouer. Et donc là, Godzilla revient, justement, quand ils sont en train à un moment de pêcher des mines. T'as un peu toute une séquence, en fait, ils te montrent, une créature a été repérée avec des plans, machin, et tout ça. Et les Américains peuvent pas intervenir parce qu'il y a le conflit avec les Russes qui commence à se... je crois qu'on est déjà en 47 ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça a très vite dégénéré. Et donc, parce que, vous savez, donc, le Japon n'a plus le droit d'avoir d'armée et d'intervenir, machin, sans les ordres des États-Unis depuis, quoi. Et du coup, il y a un truc qui dit les Américains vont pas venir aider. On prévient le gouvernement japonais qu'il y a ce truc-là qui arrive, mais on ne fait rien. Et donc, du coup, les deux bateaux, en fait, l'équipe qui démine, il y a deux bateaux. Et en fait, ils sont envoyés à côté de la carcasse d'un bateau, je crois américain, qui vient de se faire, qui s'est fait il y a quelques temps péter. Et en fait, leur but, le héros, c'est tout de suite à qui ils vont devoir affaire, à Godzilla. Et en fait, ils doivent gagner du temps pour ça doit être un des derniers vaisseaux... Il le sait tout de suite parce qu'il voit les poissons dans l'eau remonter, justement. Et en fait, ils doivent gagner du temps parce ça doit être un des derniers bateaux de guerre japonais, arrive pour justement essayer de tuer Godzilla. Qui est justement là, donc ils doivent faire diversion, en gros, ils doivent temporiser. Et ils sont deux bateaux, on s'est dit dès le départ, ils sont deux bateaux, et du coup la petite blague, le bateau était prévu pour contre les mines, sur le coup il arrive, ils voient un petit bateau de merde en bois, et finalement le mec lui explique, mais les mines sont faites pour se coller... elles sont magnétiques, donc elles réagissent au métal, donc en fait il faut un truc en bois. Donc voilà, c'est... Donc c'était juste pour expliquer pourquoi on avait parlé de ça avant. Mais pour aller vite, le premier bateau, le bateau... c'est ça, c'est d'abord, ils sont allés, on va lui balancer les mines et tout, on va la voir et tout. Il n'y a que le héros qui est dit, mais non, vous êtes fous, machin. Et tu vois l'autre bateau, à peine ça commence, il le chope par en dessous, il est tellement grand que le bateau est tout de suite... c'est dommage, il est beau le petit bateau, mais... défoncé, quoi. Donc il reste plus que nos héros sur leur bateau. Et là s'ensuit une des scènes les plus marquantes, je pense, et terrifiantes. Très sympa, le petit film. Bateau de bois poursuivi par Godzilla. C'est ça, c'est un Godzilla qui suit le petit bateau, un peu comme les Dents de la Mer, si vous voulez, en fait. T'as vraiment le plan du bateau devant, et Godzilla avec ses dorsales et juste la tête qui dépasse de l'eau, comme ça. Comme un petit chien. Sauf que là, le petit chien, il fait... Et voilà, c'est ça, ils essayent vraiment de le ralentir et puis tout ça. En fait, justement, ils ont récupéré 2 mines, vu qu'ils étaient habitués justement à récupérer des mines. Ils ont récupéré 2 mines pour essayer de lui balancer, toujours gagner du temps. Donc ils essayent une première, elle explose, ça lui fait rien. La deuxième, il arrive à lui foutre dans un coin de la gueule, il tire. Et là, on voit que la joue, elle est arrachée. C'est ça. Et j'avoue que je crois que c'est la première fois réellement qu'on le voit. La joue se reconstitue, il se régénère mais à vitesse grand V. Sur le coup tu pourrais dire finalement ils l'ont déjà eu, mais en fait non, il se reconstitue super vite. Et donc ça continue finalement. Et finalement ce qui les sauve, c'est que le fameux bateau qu'ils attendaient arrive. Et
et commence Ils lui à en foutent tirer plein la tronche quand même, hein. ouais, voilà, sur Il souffre. Godzilla. Mais voilà, Godzilla finit par détruire aussi ce bateau-là. Bah, il s'en prend plein la gueule, donc il C'est tombe, ça. mais après on le revoit justement parce que on a vu la régénération, donc on sait. Mais comme dit, je pense que même s'il se régénère, il doit bien bouffer, hein. Je pense qu'il a eu beaucoup mal. Ah oui, je pense qu'il ressent Franchement. la douleur. Hein. Mais voilà, le pauvre, ça doit être un cuirassé, je pense, mais pauvre cuirassé, et ça permet de détourner l'attention et le petit bateau il s'en va, mais... Donc voilà, là, s'ensuit qu'il retourne chez lui et que justement il est tout affolé, machin, et que la Nage nana électricien, je sais plus c'est dans quel comprend sens. un peu... Bah je sais plus si c'est exactement là, mais... Bah, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, arrive une scène finalement où la nana lui dit que bah ils partagent rien, enfin qu'ils ont beau vivre ensemble, lui il s'ouvre pas à elle, tu vois, qui lui dit rien, qu'elle voit bien qu'il a un poids sur lui, mais qu'elle veut rien lui dire. Elle lui demande une première veut fois rien et lui il dire. répond rien. Il dit C'est juste. Je sais plus ce qu'il dit, juste si je mérite pas. J'ai oublié la phrase, mais c'est une phrase qu'il répète. Mais je crois que la première fois qu'elle lui demande, il se ferme. Ouais. C'est que la deuxième fois, il va plus tard s'ouvrir. Et donc voilà, au bout d'un moment, il s'ouvre, il lui explique, bah voilà, je suis un ancien kamikaze, machin. Enfin, il lui Kamikaze balance, raté, je il crois lui qu'il balance vraiment tout, voilà, quoi, tout ce qui est. Avec Godzilla aussi, ce qui s'est Comment il passé. ressent et que Godzilla là est en train de revenir. Et clairement que lui, il le voit comme presque si Godzilla le poursuivait lui. Tu vois, c'est genre. Je trouve que ça se ressent un peu, que c'est ce délire-là que lui il ressent, c'est que j'ai survécu et Godzilla c'est un peu le dieu de la mort qui vient toujours lui rappeler que il faut qu'il meure en fait, qu'il a pas le droit de vivre. Et aussi, bon ça c'est qu'une photo et c'est beaucoup plus tard dans le film, il voit la photo des techniciens, il leur dit vous voulez pas me laisser tranquille, genre il c'est pense ça, aussi que c'est les... genre que ce serait même les esprits des techniciens vengeurs, machin. Enfin, qui voudraient lui dire tu n'as pas fait ton devoir à te sacrifier. Voilà, Et même il y a un peu ce délire là, c'était justement après son cauchemar, machin, que tu ressens ça, que lui-même se demande est-ce que je suis pas en fait juste dans un rêve, oui, putain, et que je suis mort sur cette île de base et que c'est juste voilà, là je suis juste dans un rêve. Il se le pose pas comme Fong fait, mais on a vraiment l'impression qu'il le croit en fait, et c'est à ce moment-là que son ami l'attrape et le colle contre son cœur justement pour qu'il... Est-ce que ça c'est pas réel? C'est ça. Mais c'est marrant parce que il joue tellement bien qu'on sent vraiment qu'il perd les pédales et qu'il pense ce qu'il dit. Ouais, en fait je suis mort, t'existes pas, et c'est malheureux parce que c'est trop bien joué, et du coup tu te dis mais non. Mais... Donc je dirais pas que le film t'as l'impression que finalement c'est un rêve, mais tu peux quand même être amené à te poser la question. Tu vois, avec lui, mais non, mais tu sais que c'est pas le cas, vu que justement son ami essaie de le... Je sais, je pense... Je me demande si le film essayait de sous-entendre ça, de nous faire ressentir ça ou non. Pour essayer de faire ressentir, de se mettre à sa place, pour voir à quel point c'est dur de vivre comme lui il vit. Mais quoi. tu peux te demander, je dirais juste là. On n'est pas non plus dans un délire, est-ce que c'est vraiment la réalité ou un rêve, mais voilà, tu peux quand même te poser la question. Et oui. Je pensais qu'on peut peut-être passer à la deuxième scène la plus importante avec Ginza, du coup. La ville. Oui, la première ville. Bah du coup, alors, justement, c'est pas... Là, attends, arrive quand même le fait que du coup, après s'être ouvert à la nana, avec ce que lui a dit la nana et puis tout ça, il se dit, bon, est-ce que finalement, je peux pas vivre ? Est-ce que je peux pas me permettre de vivre ? Il se reprend en fait grâce à elle. Il est en train de se rouvrir, il commence à s'amuser avec la gamine, avec la nana aussi. Les choses commencent à bien aller. Et en plus, la nana, elle trouve un petit boulot, justement. Elle trouve, parce qu'au début, il dit je te donne pas assez d'argent, mais non, c'est juste qu'elle veut être autonome, elle veut elle-même aussi apporter, je pense, de l'argent. Et c'est ça, et vu qu'il s'ouvre pas, il n'y a pas de couple qui se crée, on va dire, et donc elle lui dit ça aussi, c'est comment tu veux trouver une femme si moi je reste là, tu vois. Quelque part, elle a l'impression que le mec ne veut pas d'elle aussi, ou elle sait pas, tu vois, enfin bref. Et justement, elle a trouvé du travail à Ginza. Et où est-ce que Godzilla va ? À Ginza. Bien sûr ! Et donc là, on est dans la scène qu'on a vu le plus dans les trailers, l'attaque de la ville, qui est clairement super impressionnante, destructrice au possible. Et comme dit, on voit qu'il est... là j'étais putain les pauvres, hein, tu vois, de les voir se faire défoncer.
peut-être juste les journalistes là sur leur immeuble. D'un côté, c'est leur boulot. C'est leur boulot et je pense que c'est peut-être un pic envers les journalistes. Je me demandais même si c'en était pas un pour la version américaine du tout premier Godzilla, où le Godzilla avait été remonté par les Américains et du coup tu suivais un Américain qui te commente les événements. Donc voilà, je me demandais si c'était ou si c'est une référence à un autre film. Et voilà, t'as 5 journalistes à la con qui squattent sur un immeuble juste à côté et que le truc ça fait détruire. Oh mon dieu, il est en train de tout détruire. Oui, mais d'un côté, il faut aussi se remettre à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait que la radio, donc permet de... C'est leur boulot aussi. Et puis bon, certes, il y a le scoop aussi, mais ça leur permet de dire ce qui se passe, de décrire ce qu'il y a. En plus, ils décrivent quelque chose... Malheureusement, oui. En plus, ça, c'est même pas fait exprès. C'est Godzilla, avec son pied, avec son mollet, il passe à côté de l'immeuble et il le casse, en fait. Là, c'est vraiment pas fait exprès, en plus. Voilà, là, comme je vous l'ai fait dans l'intro, il y a une scène ouf avec sa queue où il défonce... Ah oui, c'est bien utilisé, sa queue. C'est pas... Franchement... Alors, je m'attarde juste sur ça. Le design de Godzilla... me fait beaucoup penser à celui-là. Un manche-manche. De l'air Issei, quoi. Les sortes de... Le museau, là. Les deux. C'est ça qui le rend mignon, en fait. Et c'est ça, je bug un peu sur son design, parce qu'en fait, dans plein de styles, je trouve... Dans scène, je trouve il a juste l'air gentil, tu vois. Il a cette tête sympa. Il a vraiment cette tête. Alors que là, il est vraiment horrible. Mais au niveau des pics, en fait, les pics ont l'air plus sauvages et bruts. Et ça le rend, c'est ça qui le rend plus... Donc en général, quand il se balade juste, voilà, il a l'air un peu gentil, genre un gros ours mignon, machin. Moi j'ai du mal comme ça. Ou le Godzilla, sauveur de la Terre, on va dire. Mais là tu déchantes très vite. Mais il y a certains plans où quand même là l'horreur est totale sur certains moments, certains machins. Là il fait peur. Mais c'est bien qu'il y ait ce côté un peu entre guillemets mignon. Pour nous on appelle ça mignon, mais c'est un autre mot. C'est sûrement un autre mot. Mais c'est vrai qu'il est pas non plus totalement comme. Moi le meilleur exemple, même si c'est d'autres films, les films ça avec le clown. Je trouve que celui de la série télé est mieux réussi que celui du film, parce que celui du film, on sait tout de suite qu'il est méchant à la tronche. Tandis que l'autre, ça peut être un humain, et au final, non, c'est un monstre. Ça rejoint ce côté animal, comme je parlais avant. Voilà, c'est plus sauvage, mais pas directement catalogué méchant. C'est juste un animal, il est pas content, il veut refaire son territoire. C'est ça. Il y a du bruit. Puis bon, finalement, même un T-Rex, il est mignon, alors qu'il te fait peur quand il bouffe les gens. Du coup, bon, les autres scènes, au pire, on vous les laissera voir. Mais en gros, ce qui arrive, c'est que là, le héros vient sauver la nana parce qu'il sait qu'elle est là-bas, il vient la chercher. Il se retrouve au pied de Godzilla, on va être honnête, à essayer de fuir, machin. Sur le coup, la nana perd même un peu espoir, alors que c'est elle qui lui a redonné la force de vivre. C'est là que lui il arrive pour l'agripper et tout, vas-y viens si tu veux vivre et tout ça. Et arrive la scène où il fait son premier tir atomique, et c'est superbe avec tous les pics qui se chargent, qui sortent, machin, que tu ressens vraiment le truc qui se charge au fur et à mesure. Et c'est un tir rapide en plus, c'est pas... C'est ça, et du coup ça balance, comme dit, comme un Kamehameha en fait. Une bombe atomique de ouf, là où il tire, et du coup ça crée un souffle de ouf. Bah oui, l'explosion. De bombe atomique. Choc. Et là, la nana, en fait à côté d'une ruelle. Voilà, la nana pousse le héros dans la ruelle, mais elle se bouffe de plein fouet l'onde de choc. Et du coup, Et là, j'avoue que pour le coup, c'est au ralenti. Et là, pour une fois, le ralenti, c'est bien. C'est vrai que des fois, on nous fout des ralentis. Tout le truc est au ralenti, même. Je pense que c'est pas la vitesse réelle, c'est tout. Je pense vraiment, aussi. Mais surtout la scène avec la femme et le héros. Enfin, l'héroïne et le héros, on peut dire un peu. Là, j'avoue que le ralenti, là, il était bien utile, le ralenti, parce que du coup, tu vois bien ce qui se passe, et je crois même que tu vois un peu l'onde de choc, et après, ça repart tout de suite, et c'est vrai que c'est choquant, quoi. Et t'es encore plus choqué, parce que du coup, la nana... meurt. Voilà, elle est morte, quoi. Enfin, tu te dis, ça y est,
putain, ça y est. Et surtout, en fait, la scène dure un peu parce qu'on voit avec le souffle tous les débris passer. Donc, on la voit déjà partir. Et qu'on voit tous les débris qui arrivent derrière, on se dit, mais putain, comment il va la retrouver, quoi. Et bon, après, quand il regarde. Et voilà, quand je disais que le héros en prend plein la gueule avec son PTSD et puis tout ça, bah là, il était en train de s'en sortir. Et hop, ça y est, la nana meurt. À cause de lui, quelque part. Mais et surtout à cause de Godzilla, à cause de la guerre. Godzilla, qui le poursuit, qui ne l'a pas tué à l'époque, tout ça, quoi. Il n'a pas essayé. Et c'est là que je trouve encore une prestation de ouf de l'acteur. Tu commences à réaliser juste ce qui vient d'arriver et tout ça, et qui se met à gueuler, et en même temps, t'as les retombées noires de fumée, la bombe, de goudron, on sait pas ce que c'est, une pluie noire, ce qui est arrivé au Japon quand sont arrivées les bombes atomiques, quoi. Et voilà, la scène, elle est magnifique et horrible, magnifiquement horrible, quoi. Il fait vraiment ressortir un homme avec un esprit cassé, quoi. Avec les trucs noirs qui tombent en même temps, enfin ça marche de ouf. Franchement, cette scène, elle marche de ouf. Et je glisse juste sur ça, j'ai oublié d'en parler. La musique du film. Alors c'est pas forcément des trucs thèmes musicaux que vous allez retenir, pouvoir chantonner et puis tout ça, mais je trouve qu'elle marche super bien, notamment certaines qui font comme des alarmes. Ah oui. Qui montent dans le fond, qui font monter la pression à chaque fois dans les scènes de tension, comme un peu dans The Dark Knight, si vous voulez, de Christopher Nolan, avec la musique du Joker, ça faisait ça aussi. Bah c'est ça, et je trouve que ça marche bien là dans le thème, vu que Godzilla c'est un peu ça représente les alertes qu'il y a pu avoir et puis tout ça, avec des alarmes, comme si maintenant une tornade arrivait, nous il y aurait les... Ou les raids aériens, c'est plus simple, les raids aériens. Il y aurait les alarmes qui s'activeraient, donc voilà, je trouve ça marche vraiment bien. Ouais. Et du coup, comme dit... Avec la gamine, elle est où, maman? C'est ça, il y a la destruction, t'es encore plus déchiré, le héros, il est dépité de ouf, c'est bon, quoi. Moi j'aime bien le mot brisé. Il y a la gamine qui demande elle est où, maman, machin. Ils essaient de dire elle est partie pour un long voyage. Et la gamine aussi, même si c'est pas grand chose, la voir pleurer. Ouais, elle se met à pleurer, machin. Je trouve qu'elle joue super bien les pleurs, la gamine. Ça reste une enfant, un enfant c'est pas toujours facile à diriger. Mais franchement, et tu vois toujours l'équipe, tu vois toujours l'équipe du petit bateau qui sont toujours là avec eux. C'est presque des membres de la famille. Et c'est vrai que ça fait mal, quoi. Et voilà, là, on a déjà vu des chars et tout ça tirer sur Godzilla. Il s'en fout. Enfin voilà, c'est le Godzilla, c'est le côté god de Godzilla. C'est beau être un animal, là, tu ressens la force de la nature que tu peux pas arrêter, quoi. Donc là, il se barre de lui-même. Un peu souvent comme dans les films Godzilla, il se barre lui-même, voilà, on sait pas, il va faire une sieste dans l'eau, machin. Oui, parce que les rayons laser qui tirent, voilà, il peut pas les faire souvent, et ça surtout aussi, oui. Surtout quelque chose c'est que sur la fin que j'ai remarqué, il faudra que je vois dans les autres qu'on l'aura, mais quand il tire, ça le blesse, en fait, quand vous regardez, c'est sur la fin du film, quand vous le tirez, ouais, c'est ça. Mais il y a un moment on le voit bien, juste avoir tiré, vous voyez, il est complètement presque déchiré là, quoi. La chair a brûlé, quoi. Donc je trouve ça intéressant pour montrer vraiment que c'est un minus, c'est un petit Godzilla, il est pas encore... Son corps, encaisse pas encore tout, quoi. Le minus dans Minus One n'est pas là pour ça. Mais... Je sais, mais je pense que c'est aussi... Il y a eu l'explication, mais... Il est là parce que, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était... niveau zéro. Niveau zéro, était à zéro, complètement... fallait tout recommencer, quoi. Et là que Godzilla arrive, ça les fait passer à -1, tu vois, tellement ils étaient déjà tellement dans la merde que voilà, il y a encore ça qui arrive, c'est encore pire. Pour moi, ça montre aussi que c'est vraiment un Godzilla, vraiment, le corps est pas du tout encore prêt complètement, c'est un jeune. Et donc, là, pour accélérer, le héros, lui, va du coup être juste vouloir continuer par la vengeance. Il veut du coup détruire Godzilla, il veut tuer Godzilla, et du coup arrive finalement son pote, le scientifique, machin tout ça, qui lui dit il y a un plan qui va être créé par la population du Japon. Parce que là c'est bien clairement dit que le gouvernement
il fera rien, il essaye même un Il peu peut de rien camoufler faire, ouais. les choses et puis tout ça. Mais ils ont pas le droit de dire ce que Et c'est. que niveau armée, ils auront pas d'aide parce que les Américains veulent pas bouger de leur côté et qu'ils veulent, du coup, ils donneront pas les droits Après, pour réagir. Après, ça se tient bien, ils veulent pas bouger, pas faire de mouvement militaire C'est pour ça. éviter d'exciter l'URSS en C'est fait. ça. Voilà, Et donc ça se tient, c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est pour éviter. À cause de la guerre froide, on va dire. Voilà. Non, mais c'est ça. Et Et du coup, c'est vraiment la milice, et donc, enfin la milice, les citoyens qui se rassemblent, et surtout, en fait, les marins. Les marins de plusieurs bateaux de guerre qui se rassemblent. Il y avait une annonce, mais on se rend compte que c'est beaucoup de gens de la marine qui, au final, sont venus parce qu'il y aura besoin de bateaux. Et voilà, c'est quand même important que ce soit les civils, finalement, c'est le peuple lui-même qui décide d'essayer de faire quelque chose. Ils ont plus d'armée ni rien. Donc, ouais, et donc voilà, finalement, le scientifique présente son plan et puis tout ça. Le plan est donc avec du fréon, c'est ça ? Fréon, et pour faire extrêmement simple, voilà. On va faire des bulles de fréon machin qui vont faire que Godzilla il va tomber de ouf à vitesse de ouf dans l'eau jusqu'au fond à 1,5 km. Voilà, plus de 1500 mètres. Il fait niveau de la mer moins 1,5 km en 20 secondes, ce qui est énorme. Et donc le but est que la pression que ce soit la mer qui le tue. J'ai aimé la comparaison que ce soit la mer qui le tue. Et du coup, il prévoit même, si ça suffit pas, on fait du coup un truc avec des bouées qui vont le faire remonter tout aussi vite. Et là, la décompression. Du coup, pression, décompression. Le but est qu'on espère que ça le bute. J'envie pas quand même ce qu'il va subir, le pauvre Godzilla. Franchement, c'est quand même horrible. Alors, là, oui, sur le coup, le héros insiste, oui, mais est-ce que ça va vraiment, tu peux m'assurer que ça va le tuer et tout Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes de la milice. Non, je peux pas vous l'assurer, c'est ce qu'on espère, mais voilà, et tout. Donc voilà, il y a un peu toute une scène de on n'est pas sûr, machin et tout, le plan tient pas la route, normal, mais est-ce que vous avez autre chose à proposer ? Faut bien qu'on tente quelque chose. Il y a celui qui va diriger l'opération, genre de général, qui dit écoutez, je sais, j'ai confiance qu'on certains d'entre vous vous avez déjà fait la guerre, on vous en a déjà demandé beaucoup. En gros, sous-entendu, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Il y a certaines personnes qui du coup s'en vont. Mais c'est là qu'il y a la réplique, justement. Il y a 2-3 gens qui se barrent, et justement, il y en a un qui balance. Est-ce qu'on est sûr de mourir Est-ce qu'on est sûr de mourir ? Et l'autre il dit non. L'autre lui répond non, et donc le mec répond du coup c'est déjà mieux que la guerre. Ça je trouve que c'est un des plus gros coups de hachoir. Voilà, t'es censé un peu rigoler sur la scène, mais comme je vous l'ai dit, du coup c'est j'ai voulu rire, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit merde, là on les envoie pas à la mort. C'est ça, on les envoie pas à la mort, on les envoie combattre pour qu'ils puissent vivre. C'est pas combattre qui va crever, c'est pour l'Empire, tu vois. Il y a des risques qui meurent, mais c'est pas sûr, c'est pas comme les kamikazes où on va t'envoyer crever. Voilà, t'es sûr de pas revenir. Là, ça donne espoir en plein de gens, les gens sont chauds, machin, c'est parti. Le héros, lui, du coup... Oui. Le héros, sur toute la scène, oui, il y a la scène où il parle, mais après la scène où après avoir interrompu et que ça continue, tu vois tout le temps le visage fermé. Oui, tout le temps le visage, il est comme ça. Voilà. Mais tout le temps, j'ai remarqué, j'ai regardé tout le temps, toutes les il scènes, plus même quand il y a les gens, ils sont contents, il est toujours... Et donc lui, il prévoit même, parce que là le but est d'attirer Godzilla en utilisant son propre cri enregistré pour attirer... Dans un endroit précis pour pouvoir le... Parce que là, comme dit, le scientifique explique, il le voit vraiment comme un animal aussi, il défend son territoire, il veut l'agrandir avec Tokyo et puis tout ça. Et du coup, si on fait un autre cri de lui, il va venir parce que ça sera un concurrent. Il connaît pas les trucs, donc c'est mon cri, mais voilà, du coup, lui, le héros qui est un pilote, donc, lui veut se dénicher un avion pour l'attirer, justement. L'attirer, parce qu'il dit un bateau c'est trop lent. C'est vrai en plus. Et du coup, avec un avion, je pourrais l'attirer là où il faut, parce que là, en gros, pour... qu'il arrive à l'endroit, il faut lui foutre 2 câbles autour de lui, vraiment l'entourer, machin, tout ça, dans l'eau, c'est ça. Et donc voilà, il cherche son avion. Ils en trouvent un. Ils en trouvent un qui est un Shingen, je crois, j'ai pas le temps de regarder, je regarderai plus tard. Donc qui est
Du coup, un avion qu'ils avaient apparemment prévu finalement contre des bombardiers et tout ça, mais qu'ils n'ont jamais utilisé pendant la guerre, parce que sinon, on précise, trouver un avion c'est compliqué parce que tout a été démantelé. Celui-là ne l'a pas été parce qu'il marchait déjà plus en fait. Et vu qu'il ne marche plus, il faut qu'il trouve un technicien pour le réparer. Et donc lui, il tient absolument à choper le technicien de l'île du début. Celui-là qui lui... Le chef des techniciens qui était... Qui lui en veut, quelque part, que tous les autres sont morts à cause de sa faute, quoi. Pour raccourcir, il lui en veut à un point, donc le mec... Enfin, le héros écrit et envoie des lettres de partout pour le chercher en disant c'est sa faute, si les techniciens, c'est la faute du technicien en chef. Si il le provoque parce que sur le coup il n'arrive pas à le trouver, il le cherche de partout, donc il le provoque avec des lettres, ouais c'est de ta faute si les autres sont morts. Donc le gars le retrouve, il le chope, il se tabasse, il se fait tabasser, le pauvre héros, mais il lui explique que c'est pour vaincre Godzilla. C'est ça, et là clairement, dans toute cette partie, on ressent que le héros, il est dans ce délire. Il veut se kamikazer. Il veut faire ce qu'il n'a pas réussi à l'époque. Et donc il veut se faire son devoir. Il veut se faire son devoir. Il veut se tuer dans le truc, dans le concept. Mais justement, il a besoin du technicien pour rester un peu entre eux. Parce que dans l'avion, en fait, il va, sans le dire aux scientifiques et à son autre équipe, il va en fait faire des modifications pour bourrer l'engin d'explosifs, en fait, bourrer l'avion d'explosifs, donc ce qui veut dire remplacer des citernes, remplacer un truc de munitions, et ça en secret quoi. Et du coup, nous on n'est pas pour que le héros crève. Enfin, je sais pas ce que vous avez comme vision, hein, mais moi les kamikazes, non, je suis pas du tout pour quoi. Et arrive même justement. Finalement, qu'ils ont foutu des trucs pour des. Bon bref, des bidules pour repérer Godzilla avec la pression et puis tout ça, je sais pas quoi. Donc ils repèrent Godzilla qui commence à arriver de nouveau vers Tokyo, commence à revenir. Et donc arrive une réunion où il dit bon bah ça y est, c'est pour demain. Oui, il arrive à 11h, l'ultime réunion. Et là du coup le scientifique dit profitez de cette nuit pour passer du temps avec vos familles. Là où un autre lui répond bah non, on devrait passer tout notre temps à nous préparer, machin, tout ça. Et là arrive le plus beau discours du film, je pense. Hein. Qui se finit sur... Où le scientifique balance tout, en fait. Il fait bah non, parce qu'en fait, ce pays, il a passé son temps à que sacrifier... En gros, à sacrifier sa population, à sacrifier les vivres, sacrifier les machins. On a passé que du temps à toujours nous sacrifier. Là, non, on va se battre pour qu'on survive. On se bat pour la vie, on se bat pas pour autre chose. Et voilà. Moi, la phrase qui m'a le plus plu, c'est je suis contente de participer à une opération où personne ne va mourir, en fait. Où personne enfin, voilà, j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, où personne va se... C'est pas une mission où on va demander à des gens de se suicider. Voilà. Je sais plus comment il le dit, mais donc là, on le raconte très mal, mais le discours est superbe. Oui. C'est suivi même par un des trucs qui, moi, m'a aussi le plus marqué. C'est le jeune, du coup... parce que plusieurs fois, il y a un délire du jeune. Oui, t'as pas été à la guerre, et toi, j'aurais bien aimé... participer, machin. Et là, du coup, il veut participer à l'opération, mais il a le bras pété. Et du coup, là, finalement, t'as le capitaine, on va dire, et le scientifique qui lui font « Ouais, non, mais toi, rentre, tu nous sers à rien avec ton bras, machin, rentre, vis, quoi. » Et finalement, l'autre leur réplique « Ouais, mais c'est parce que j'étais pas à la guerre, c'est ça, c'est parce que je suis qu'un bleu, machin. » Et c'est là que le capitaine lui répond... en fait, c'est une bonne chose, c'est une merveilleuse chose que tu n'aies pas vécu la guerre. Tu vois, et voilà, j'ai trouvé la phrase très forte. Effectivement, tu vois, un peu tout du long, c'est t'as pas été à la guerre, et finalement, on va lui dire, bah non, en fait, c'est bien que t'étais pas à la guerre. Surtout celle qu'ils ont eu, c'était assez horrible. Voilà. S'ensuit du coup finir l'avion, machin, tout ça. Le mec lui explique pour activer
la bombe, faut que tu appuies sur cette manette, machin, tout ça. Et ensuite, après, le bateau... Il a l'air de lui montrer un truc, mais on passe tout de suite à autre chose. Et du coup, arrive le plan, finalement, Godzilla arrive. Donc on voit le truc qui attire Godzilla. Ce truc-là, tu vois le bateau. J'avoue que c'est un côté comique, mais en même temps, c'est horrible. Oui, le pauvre cuirassé, là, qui s'envole. Parce qu'il arrive beaucoup plus vite que ce qu'il s'y attendait. C'est ça qui est horrible, t'as envie de rire, mais en même temps, tu sais que c'est horrible. Enfin, vu que le film est sérieux et que t'es bien dedans, que tu sais que Godzilla il est sauvage, tu vois un bateau voler, mais t'es pas en mode c'est rigolo, t'es en mode merde. Oh oui. Merde. Et voilà, du coup, le début du plan capote déjà parce qu'ils n'arrivent pas à l'attirer où il faut. Arrive le héros avec son avion, qui du coup il tire dessus, l'attire. Donc là, je vois peut-être certaines personnes dire c'est peut-être un peu bidon, c'est juste un avion qui attire Godzilla. Moi, je vous dirais juste une chose. Imaginez-vous de nuit, parce que bon, là où il a la tête Godzilla, il doit pas y avoir beaucoup de bruit. Imaginez-vous la nuit, sans aucun bruit, avec un putain de moustique qui vous tourne autour. C'est ça. Voilà. Et en plus qui vous pique, en plus qui vous tire dessus. Après, là où pour moi ça se tient, c'est que du coup, on l'a dit, l'armée n'intervient pas. Et donc il n'y a rien d'autre qui lui tire dessus que cet avion. Il n'a pas d'autre menace. Et là, il a un truc qui lui tire dessus, qui le fait chier. Pour moi, c'est pour ça. Et comme dit, pour moi, toute cette fin, il faut plus la voir pour la symbolique de ce que ça représente que chercher le réalisme à tout prix. Mais si, moi, mon coup du moustique, j'y tiens. Non, oui, mais moi, je le dis comme ça. Allez, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, finalement, il l'attire dans la mer. Il arrive à l'attirer entre les deux bateaux. Ils font leur truc, ils entourent Godzilla. D'ailleurs... ah oui, ils chargent un méga tir, mais ils le tirent sur des bateaux qu'ils avaient prévus, ils avaient mis personne dedans. Ils les avaient mis au loin. Vous voyez à un moment, il y a 4 bateaux qui sont alignés. D'ailleurs, j'avoue que c'est stylé, tu vois, les 4 bateaux alignés, t'as les 2 qui commencent à partir. Donc voilà, il détruit les bateaux, et les autres ils commencent à flipper, ils font « Ah mais putain, mais faut qu'on se barre, on annule l'opération, il va nous détruire tout de suite. » Et justement, le chef dit non. Là, il va lui falloir du temps avant de refaire un autre rayon. Et c'est là qu'on voit justement que il est tombé dans le piège. Godzilla, tout là, c'est brûlé, quoi, alors qu'il vient de tirer. Donc oui, c'est. Donc du coup, voilà, ils l'entourent, ils font le truc de Frayon. Donc, il arrive sous la mer, arrive le côté. Le pauvre... voilà, tu vois, du coup, pour moi, il y a quand même des côtés comiques voulus dans le film, je pense, c'est qu'il était de nouveau en train de charger un rayon, en effet. Et il arrive, en fait, aux 1500 mètres, et du coup, à cause de la pression, ça fait... Tu vois, t'as tout... C'est ça. Bon, j'avoue que je l'ai montré, j'ai pas dit... J'ai montré à Franck... Oui, c'est ça, il faut qu'il redémarre. Il n'y a plus de batterie. Donc voilà, finalement, il remarque qu'il n'est pas mort. Au câble, parce qu'il est attaché à des câbles et il voit que les câbles bougent. C'est ça, donc ils activent les fameux bouées qui lui fait littéralement une bouée, ce qui est aussi un peu comique en ça. Mais... Ça, j'avoue... C'est comme des gros sacs, mais ça fait une... Imaginez Godzilla avec une putain de bouée, quoi. Et donc du coup, ça le fait remonter, mais là, Godzilla casse les bouées. Oh, il est pas content, il aime pas les bouées. Godzilla, il aime pas les bouées. Et donc, il est bloqué à 700 mètres. Finalement, 800. Ah oui, 800 mètres. Et donc, donc il faut continuer à le refaire monter. Donc vite, on met les bateaux à fond pour que ça tire avec les grues, sauf que les grues se cassent la gueule. C'est logique parce que le bateau, vu que c'est que démarré, il n'y a pas d'élan, donc donc là on se dit, merde, toute l'opération a capoté, ça y est, quoi. Et arrive le jeune dans un bateau de pêche, d'un remorqueur. Un remorqueur, voilà. Accompagné de plein d'autres remorqueurs de ceux on vient vous aider, machin et tout. Et donc voilà, on est super content parce que le jeune a réussi à se rendre utile. Peut-être qu'il a motivé les autres. Et c'est ça, et du coup, plein de gens qui ne voulaient pas participer à la base, qui avaient peur, je pense, sont finalement là, venus aider. Et donc là c'est aussi super beau au niveau de la symbolique. T'as tous les bateaux qui se mettent ensemble pour tirer Godzilla. C'est là aussi que je dis, tu vois, tout d'un coup, ils sont tous remorqués les uns les autres en un instant. Ils ont passé le remorquage. C'est là que je dis, je sais pas combien de temps ça aurait pris en vrai, tout ça, mais... C'est pas si long que ça. On s'en fout, je pense que c'est la symbolique, les gens s'entraident. La mer est calme en plus, il n'y a pas de problème. Et ça peut aller très vite, je pense qu'ils étaient bien... Voilà. Donc il y a du coup tellement de bateaux qui remontent Godzilla vachement vite. Qui est un peu gelé, qui est un peu de glace. On voit qu'il a des bonnes boursouflures, machin. Oui, il est blanc. Il y a du gel, tu sais, à 1500 mètres, il doit faire froid. Mais voilà, il est toujours pas mort finalement.
et il recharge son rayon. Arrive une scène silence, sur un ralenti comme ça, où voilà, Les gens que tout le monde va crever. Tu vois les gens qui se préparent, qui se voilà, se tout le font monde à est l'idée. désespéré, machin et tout. T'as même une sorte de jeune, alors il est grand mais il a l'air jeune, qui justement Mhm. commence à faire le salut ou je sais plus quoi, comme Et du coup, arrive bien sûr, du coup, le héros. le héros avec son avion. Et du coup, je vous avoue que, bien sûr, pour le message du film, ça me paraissait Vas-y. pas Raconte. crédible qu'ils allaient le faire, mais j'étais quand même, moi, un peu tout du long à me demander, est-ce qu'il va vraiment se kamikaze, quoi? Est-ce qu'ils vont faire Ouais. ça? Et j'aurais trouvé ça louche au niveau du message, quoi. Mais l'avion se retrouve dans la gueule. Et donc voilà, l'avion fonce dans la gueule, explosion, ça explose la tête de Godzilla. Mais du coup, merde, le héros, ça y est, il s'est tué. Sachant qu'il y avait quelques petites scènes, dont une où je crois qu'il l'entend pas, mais il y a le capitaine du bateau qui dit Oui, ne fais pas de leur machin une Kikiko, orpheline. Voilà. Justement, avec sa gamine, C'est fais ça. pas ça. Enfin, T'as pas le droit de faire ça, machin, tout ça. Et le mec ne répond pas. Et donc, comme dit, même si on voit le truc venir, ça serait pas tenu pour le message. J'ai quand même eu un doute pendant un moment du film, quoi. Parce qu'on voit un parachute. Et voilà, justement. finalement, il s'est parachuté. Ce que lui a dit le technicien, que ça a été coupé, ils nous ont pas montré, c'est... mec, il y a un parachute, t'as pas besoin de te kamikazer, utilise le parachute, et justement, c'est le technicien qui lui dit ça, donc c'est le technicien qui lui donne son aval. Vie, mec. Vie. Je pense aussi, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait aussi des seins de la gamine, et bon, Oui, lui aussi est passé. Mais c'est aussi, oui, il y a eu assez de morts, ça sert à rien de crever pour honorer la mémoire des autres, machin. Je pense que le chef des techniciens avait aussi un PTSD, donc un syndrome post-traumatique. C'est ça. Donc, Précisons, les kamikazes, machin, tout ça de l'époque, les avions n'avaient justement pas de siège éjectable. Pas de siège éjectable, tout juste assez d'essence pour aller au point de truc, c'est tout. C'est ça. Donc là, pas de chemin retour. Donc là, cet avion a un siège éjectable. Donc ça sert à rien de se suicider, on va dire. À part pour la symbolique, mais voilà, c'est... Donc voilà. L'avion finit par... Il n'y a plus que la moitié voilà, de la tête. le Godzilla, Le pauvre. et là, du coup, c'est même le reste de son rayon qu'il a chargé qui le décompose, en fait. Tu vois les rayons qui commencent à sortir, machin. En plus, ils ont pas l'air menaçants, c'est juste des types. Voilà, il finit en plein de morceaux, voilà. Il finit en purée. Donc là, voilà, c'est beau, tout le monde a gagné, tout le monde a réussi, tout le monde se met en machin. Et avant la remercie scène... le héros, du coup. Et avant la scène finale, justement, avant cette scène-là de combat, donc on voit que la petite fille du héros avait ramené un sachet à la tante qui a compris ce qu'il voulait faire. Mais entre-temps, on repasse encore sur eux, sans savoir pourquoi. La tante, ouais. Et elle reçoit un télégramme. Un télégramme, ouais. Parce que Alors, un télégramme, c'était... Oui, parce qu'il faut dire, les téléphones neutres à l'époque, c'était très rare, faut se remettre à l'époque. Donc les télégrammes, c'était pour communiquer rapidement quand il y avait quelque chose d'important à dire. C'est un peu le courrier rapide de l'époque. Les télégrammes, c'était... Voilà. C'était la mode à l'époque. Voilà. Mais du coup, ce télégramme, qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, le héros a accepté de vivre, de se permettre de vivre, il va enfin passer tout ça, il a vaincu Godzilla, la personnification de son post-traumatique de la guerre et puis tout ça, sa guerre est donc quelque part normalement finie. Et lorsqu'il débarque sur les quais, il y a la tante qui arrive avec sa petite. La tante qui arrive avec le télégramme qui lui fout une claque, il me semble. Enfin, non, elle le tape doucement, mais voilà, oui. Mais voilà, il est quand même là. Mais surtout le télégramme. Parce qu'elle avait compris qu'il allait essayer de se buter, machin, tout ça. Et parce qu'en fait, le télégramme, c'est quoi ? On le voit à la fin. Vous voyez le héros dans un hôpital qui est en train de courir comme un taré avec sa petite. Ça. Et donc, c'est la nana, bien sûr, on n'a pas retenu les noms, on est des cakes. Akiko, je crois. Akiko, je crois que c'est la gamine. Noriko. Noriko, voilà. La femme, c'est Noriko. Noriko est en fait vivante. Bon, elle a dû perdre un œil. Oui, voilà, elle a un bras dans le plat et peut-être que les jambes, il n'y a plus rien. Mais elle est vivante.
Et ça, j'avoue, c'est... Oh merde! Donc ça peut être le retour que certains va peut-être être décevoir, genre ah merde, c'était couillu de la faire buter et puis tout ça, on est d'accord. Mais pour le message, je trouve ça encore plus fort, c'est qu'il a... Il a décidé de vivre. Il a décidé de vivre, et du coup, à juste titre, parce que du coup, s'il n'avait pas décidé de vivre, bah, il n'aurait jamais su qu'en fait, la femme qu'il aimait, parce que c'est sous-entendu au bout d'un moment qu'il l'aime... C'est même pas sous-entendu, ouais, mais on va que... Il aurait même pas su qu'elle était encore vivante, en fait. Et que toute cette vengeance, machin, du coup, était... pas mal placé, mais on va dire... Enfin bref. Et à un moment dans le film, il y a un de ses amis justement qui lui demande pourquoi est-ce que tu veux pas l'épouser, et il explique en fait c'est parce que sa guerre à lui n'est pas finie, Godzilla n'est pas encore mort. Et je reviens là-dessus parce que justement je crois que la phrase qu'elle lui dit c'est est-ce que ta guerre est finie ? Est-ce que ta guerre est enfin finie ? En gros, est-ce que tu peux enfin m'épouser ? Est-ce que tu vas passer à autre chose ? Est-ce que tu vas surmonter ta douleur ? Et c'est vrai que c'est fort quand même, c'est beau. C'est beau, et justement c'est tellement beau que je trouve que la toute fin clash complètement avec ça. Parce que là t'as relent d'espoir, relent d'émotion, machin et tout ça. Et la dernière scène, c'est finalement il y a des bouts de Godzilla dans la mer qui sont en train de se reconstruire. Pour son arrivée en 54. Donc, oui, mais du coup c'est pas fini. C'est pas fini, tu vois, donc est-ce que sa guerre est finie ? Sa guerre à lui, oui. Quelque part, pour le message, c'est peut-être bien aussi, parce que je pense qu'un syndrome post-traumatique, je pense que tu t'en débarrasses jamais totalement. Faudrait se renseigner, Donc, je pense que ce serait ça. Je pense que ça représente aussi, c'est oui, et même la guerre, vu qu'il représente la guerre aussi, oui, là, la guerre est finie, mais... elle est jamais totalement finie. Les guerres ne sont jamais totalement finies, il y a toujours des conflits, des tensions, on le voit encore de nos jours. Donc ça clash, c'est presque en trop, mais en même temps, ça participe au message. Il va revenir en 54, Godzilla, de toute façon, donc c'est pour ça dire, c'est pour rappeler que oui, ils l'ont eu, mais il sera toujours là. Mais ça fout les nerfs en même temps, je sais pas comment le dire, parce que après c'est un peu la tradition des Godzilla de montrer que finalement, c'est pas totalement fini. Mais ça se tient avec le film en lui-même qui est sérieux. Le héros, il en a fini avec ce Godzilla-là de toute façon. Lui, ça va, lui, c'est passé. Mais il y aura toujours dans le fond, des trucs qui arriveront quand même. C'est triste, mais voilà. Donc voilà, là, on vous avait fait tout le résumé du film. Mais c'est plus simple. Après, je trouve que c'est trop difficile d'essayer mais du coup, on est à 1h17 de vidéo. Mais c'est pas grave, allez. Mais voilà, encore une fois, on a kiffé. Moi, j'ai kiffé. Renseignez-vous un petit peu sur le contexte pendant la guerre du Japon pour voir comment est-ce qu'il fonctionnait et vous allez encore plus apprécier le film parce que justement ça tacle bien quand ça va trop loin. Là, faut que je le revoie. Je le mets pas au-dessus de Shin Godzilla parce que Shin Godzilla il tape quand même très fort aussi au niveau de ses messages. Ah oui, Mais en tant que film, je pense que celui-là est meilleur. Il est plus... parce que Shin Godzilla, c'est effectivement... Ça trace, c'est beaucoup de discours, c'est beaucoup de politique finalement, si on veut. Comme dit, t'as pas des personnages clairs et définis à qui t'attachais bien. Après, les scènes sont tout aussi incroyables dans les deux, mais le monstre est très différent finalement. Oui, le monstre est Godzilla Après, les thèmes sont différents. Enfin, je pense que ça sert à rien de les comparer. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi. C'est vrai que vu que c'est sur la fin de la vidéo. Mais je pense que ça sert à rien de les comparer. Ça sert à rien. Ils parlent de sujets chacun différents. Mais alors ça reste des Godzilla, c'est juste, j'essaye d'expliquer mon avis. Voilà, faudra que je le revoie. Mais voilà. On est face à un très très bon Godzilla, sûrement l'un des meilleurs de la licence. Un de ceux qui partent. Ouais, qui a ses messages. C'est de nouveau un Godzilla qui a ses messages derrière et qui les transmet bien. Quoi. Justement, c'est presque pas un film de monstre en fait. C'est un drame. Oui. Il y a un monstre certes, mais c'est un drame. En fait, on suit un drame. Oui, c'est pour ça que je dis que finalement,
tu pourrais presque enlever Godzilla de l'histoire et ça se tiendrait, tu vois. Enfin, oui et non. Mettre autre chose, mettre un humain, c'est ça, oui, une catastrophe naturelle. Mais c'est ça qui est bien, mais c'est presque un drame humain dû par une créature géante. Et on pourrait dire, ouais, mais du coup, c'est dommage de dire ça pour un film Godzilla. Mais non. Parce que moi-même, j'ai tiqué, là, j'ai vu, je glisse sur ça, que pour la série Alien, le réalisateur a dit, moi, je veux déjà faire une bonne histoire entre les personnages et que l'histoire en elle-même soit bien, et au-dessus de ça, on rajoute des aliens. Et sur ça, j'ai un peu tiqué, je vois ce qu'il veut dire, mais d'un côté, les aliens peuvent être intégrés totalement au scénario, et justement faire que c'est un truc très spécial, Alien, alors que là, si c'est juste la cerise sur le gâteau, tu vois. Je pense qu'ils font peut-être, s'ils font comme le Godzilla qu'on vient de regarder, ça va. Mais si c'est fait comme ça, voilà. Mais d'un côté, Godzilla, c'est un peu ça, parce que Godzilla, s'il a marqué finalement autant que ça, en tant que monstre, c'est parce que il y a toujours eu derrière le fait qu'il y avait un message. À l'époque de 1954, c'était une représentation de l'horreur de l'atomique, des retombées, on va dire, sur le Japon et puis tout ça. Ça les a aidés à passer ce cap, on va dire. Shin Godzilla, c'était finalement celui-là qui parlait plus de Fukushima, ce qui s'est passé là-bas, et a permis aussi de passer un peu les choses et tout ça. Et celui-là parle du syndrome post-traumatique et voilà, du fait de ce que la guerre apporte après et puis tout ça, quoi. Donc finalement, les Godzilla, c'est vraiment bien. Les meilleurs sont quand il y a un message vraiment derrière. Donc voilà. Finalement, non, ça dérange pas ce film Godzilla qu'on dise que le film est bien même s'il n'y a pas Godzilla. C'est fort c'est ça qui est fort dans la licence, finalement, j'ai envie de dire. Du moins, le monstre fait partie du truc, donc il y a un gros monstre ou autre, mais qui permet des réflexions humaines. Bah oui, après, bien sûr, j'aime Godzilla parce que c'est des monstres, j'aime bien voir des monstres casser des trucs et se battre entre eux. Va tout de suite à la fin de la phrase, c'est les réflexions humaines qui sont importantes. Et justement, le monstre apporte ça. Ça pourrait être un monstre ou même une catastrophe naturelle, mais ça apporte des réflexions. C'est ça qui fait qu'il est au-dessus des autres monstres, pour moi. C'est parce que Godzilla a marqué, même à ce niveau-là. Voilà. Bah voilà, on va s'arrêter là, cette vidéo est déjà bien assez longue, on espère que ça vous aura plu. Je sais pas si beaucoup de monde la regarderont en entier, vu que du coup vous pouvez pas voir le film techniquement de manière légale en tout cas. Mais voilà. Attendez qu'il sorte, ça vaut le coup, regardez pas un screener dégueulasse, parce que c'est beau. c'est un beau film, même visuellement. Les effets spéciaux, même si on n'est plus du tout dans des mecs en costume, ils tiennent grave la route, surtout quand on sait le budget. C'est même hallucinant, je dirais, quand on connaît le budget, parce que ça tient la route par rapport aux autres, au Monsterverse, très clairement, et puis tout ça. Donc voilà, Godzilla Minus One, c'est stylé, c'est trop bien. Un des meilleurs films de l'année, bon, j'ai sûrement pas vu assez pour le dire, mais moi je dirais que oui, dans ceux que j'ai vus. Et voilà. Godzilla Minus One, c'est trop bien. Godzilla, c'est la vie. Regardez du Godzilla. Comme dit, ce film sera très bien pour commencer si vous ne connaissez pas. Et si vous voulez un peu voir contexte japonais de l'époque aussi, je pense qu'il le recrée très bien. Et qu'il traite très bien ces sujets. Et enfin, un film de monstres avec des personnages attachants, intéressants, comme Jurassic Park. Par exemple. Ou Alien, vous me direz, c'est vrai. Bon allez, bonne journée, soirée à tous, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez vu le film. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!